j'espère que vous allez bien. Pour ma part, tout va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera mon make-up utilisé du mois d'août. Donc quand je filme cette vidéo, je suis un peu en retard. Donc quand je filme cette vidéo, nous sommes le jeudi 4, il est un peu plus de 16h. Quand vous verrez cette vidéo, j'aurai déjà repris soit le travail ou la formation. Donc je m'avance pour YouTube pour vous faire du contenu à l'avance pour moi. Vous auriez du contenu. Donc sans plus tarder, on va commencer. Pour commencer le mois d'août, je me suis un peu plus maquillée que les autres mois précédents. Étant donné que j'étais en vacances, j'ai pu en profiter un peu plus. Malgré que là, je l'ai repris et je vais pouvoir quand même en profiter, mais quand même un peu moins maquillée quand même parce qu'il faut quand même que ma peau respire quand même. Sachant que j'ai rendez-vous en septembre pour mon dermato, pour mes problèmes de boutons et tout ça. Donc elle va sûrement me dire de ralentir au niveau du maquillage, donc je la connais. Donc enfin bref. Donc pour commencer, j'ai utilisé la nouvelle base de chez Action que j'avais acheté chez Action. Donc c'est la Jelly Primer à base de glycérine et d'acide hyaluronique en format 29 ml. Donc elle est vraiment très bien. Elle s'applique vraiment très bien. Ça agrippe super bien le maquillage. Le maquillage il tient super bien. Elle a une super bonne odeur. Franchement j'étais choquée au niveau de l'odeur. Elle a un petit prix, je crois, c'était moins de 2 €. Le maquillage, il tient toute la journée. J'ai même eu du mal à le retirer à certains jours que je me suis maquillée. Mais en tout cas, elle est vraiment très bien. Je l'ai utilisée à plusieurs reprises. Donc comme vous le voyez, elle est déjà en dessous de la moitié, ou un peu plus au-dessus de la moitié. Elle s'applique très bien, s'utilise très bien. Elle est simple et efficace. Elle est petit prix. Donc en tout cas, pour moi, elle est validée. Ensuite, niveau fond de teint, j'utilise toujours le même. Donc c'est le fond de teint Matte Finish en teinte 121 de chez Action. Donc j'ai du mal à le retrouver parce qu'il est quasiment terminé et j'arrive pas à le retrouver en mat teinte. Donc il a un fini mat mais il s'applique vraiment très bien. Il fait vraiment un beau teint. Il s'applique très bien, il s'estompe très bien. Il a un niveau de teinte, c'est parfait au niveau de ma teinte malgré que là je vais devenir un peu plus blanche que comparé pendant les mois d'été. Mais en tout cas il est vraiment très bien. Il est petit prix, il est efficace, il s'applique bien. Il fait pas d'effet fausse peau ou quoi que ce soit, il peluche pas non plus. Donc pour moi, il était vraiment très très bien. Et franchement, si je peux le retrouver, je le reprendrai. Mais en tout cas, il est vraiment très très bien. Hop. Ensuite, niveau anti-cerne, j'en ai utilisé 2. Donc un de toujours le même de chez It's Cosmetics que ma copine Pauline m'avait glissé dans mon colis. Donc c'est le Bye Bye Dark Spot Concealer Serum en teinte Light Cool en numéro 20. Il s'applique super bien, il cache toutes les imperfections, les marques d'acné, les boutons. Et niveau teint, niveau carnation, il est vraiment très bien, il s'applique très bien. Je l'ai d'ailleurs quasiment terminé. Il reste plus grand chose dedans, donc niveau pinceau, il est comme ça, donc il est vraiment trop bien niveau application. Vraiment, il était pas mal du tout. Et j'ai commencé un nouveau anti-cerne de chez Max More en teinte 104 Light Sand. C'est mon préféré depuis plusieurs années. Même quand j'étais plus jeune, que j'allais même au collège, pour vous dire, je me maquillais déjà avec. Et vraiment, il est trop bien, il s'applique super bien, il couvre très bien les cernes. Donc franchement, c'est mon préféré depuis des années et franchement, il restera mon préféré des années. C'est une valeur sûre à avoir, il existe en plusieurs teintes. Malgré que moi, ma teinte, j'ai du mal à la trouver. Donc en tout cas, il est vraiment très très bien. Ensuite, niveau contour et highlighter, j'utilise toujours le même de chez Max More. Donc c'est le duo 2 en 1 bronzer et highlighter. Je vous cache pas que j'utilise plus le bronzer que l'highlighter. Donc comme pour vous dire, il est pas mal utilisé. Il me reste que ça. Donc vraiment, je l'utilise vraiment tous les jours. Il n'y a pas un jour sans que je l'utilise. Comparé à l'highlighter, j'en mets, mais beaucoup moins. Donc comme vous le voyez, il en reste un peu plus quand même. Mais en tout cas, il s'applique super bien. Niveau bronzer, il s'estompe très bien, il s'applique très bien. Il est facile d'utilisation, il est petit prix, il est simple, il est efficace. Franchement, j'ai rien à redire, il est parfait. Ensuite, niveau poudre, j'en ai utilisé 2. Donc toujours la même de chez Yves Rocher, donc celle que je crois Fabien, oui, je crois c'est Fabien, si je me trompe plus, avait présenté sur TikTok, avait fait fureur. Donc c'est la poudre libre fixante et floutante en 15 grammes. Donc je l'ai quasiment fini pour vous dire. Il reste que ça dedans. Donc vraiment il reste quasiment rien.
Et j'ai commencé la petite poudre à la mangue que ma copine Laurine m'avait mis dans un des colis que vous avez dû voir sur ma chaîne. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller la voir. J'ai commencé à l'utiliser. Donc franchement, elle est super bien niveau poudre. Donc du coup, elle est arrivée là, sachant qu'elle était quasiment neuve. Elle est super bien, elle s'applique super bien, elle a une super bonne odeur. Elle est comme celle-ci, donc elle, c'est mes deux préférées du moment. Elle s'applique super bien, elle camoufle bien. Franchement, ça fait tenir le niveau, tous les make-up au niveau du teint. Donc vraiment incroyable. Hop. Ensuite, niveau sourcils, j'ai commencé à utiliser un petit nouveau produit de la marque Fab Factory que j'ai trouvé dernièrement chez Action, que j'ai oublié de vous montrer dans mes hauls d'ailleurs. C'est un petit kit qui vient comme un dupe de grande marque, mais je ne saurais plus vous dire la grande marque, qui est vendu avec un petit pinceau comme ceci. Donc il y a un côté poudre et un côté gel, d'ailleurs que j'ai commencé à ouvrir mais que j'ai pas vraiment utilisé, qui se présente comme ceci. Donc ça, je ne l'ai pas encore utilisé, j'ai plus utilisé ce qui est au-dessus, donc ceci. Donc il y a un petit miroir avec, et vraiment c'est super facile d'utilisation. Il s'applique super bien, ça tient toute la journée. J'ai pas besoin d'en remettre à chaque fois. Donc franchement, je suis trop contente pour un petit prix. C'est vraiment parfait. Ça contourne bien les sourcils, ça les remplit bien. Niveau teinte, c'est vraiment tout ce qu'il me fallait. Donc en tout cas, je suis vraiment très contente de l'avoir trouvé. Donc le petit produit en question, c'est ceci. Donc il y a plusieurs teintes. Moi, j'ai pris la teinte la plus foncée étant donné que j'ai des sourcils foncés. Il existe aussi pour les blondes. J'ai vu récemment pour les blondes. Pour moins de 3 euros, franchement, c'est incroyable. Je crois que c'est un dupe de chez Benefit. Je crois. Je suis pas sûre, mais je crois. Mais en tout cas, il est super bien. Ensuite, niveau mascara, j'en ai utilisé deux. Donc, un que j'avais trouvé chez Normal pour moins de 3 euros. C'est le dupe du Sky High de chez Maybelline. Vraiment, il est super bien. Il fait pas de paquet, il s'applique super bien. Donc, franchement, il est très très bien. Et on m'a offert dernièrement encore le Size Up de chez Sephora. Lui, c'est mon chouchou depuis que j'ai découvert en l'achetant à Amiens, en même temps que j'étais avec ma copine Pauline. Je l'avais acheté là-bas, je l'avais terminé et on me l'a offert dernièrement. Donc je suis vraiment trop contente. C'est mon chouchou, c'est mon préféré. Il s'applique super bien. Il fait des trop beaux cils. Il est vraiment noir comme j'aime. Il a une brosse vraiment parfaite comme j'aime. Vraiment, c'est mon préféré. On le retrouve chez Sephora. On peut le trouver aussi sur Vinted aussi. J'ai vu qu'on pouvait le trouver sur Vinted moins cher que chez Sephora. En tout cas, je suis vraiment trop contente de l'avoir re-eu du coup. Parce que vraiment, c'est mon préféré. Il s'applique super bien. Vraiment, c'est incroyable. C'est celui que je porte actuellement au niveau de mes cils. Donc vraiment, il est vraiment très très bien. Et vraiment, c'est mon chouchou. Ensuite, niveau palette, j'en ai utilisé qu'une seule. Donc c'est une des palettes que j'avais pris sur Vinted de chez Mélanie, la chaîne Mélanie Luna. Donc je pense que tu passeras par là. C'est une de tes palettes que j'avais prise sur ton Vinted. Donc c'est dans les couleurs roses. J'ai pas utilisé beaucoup de fard. J'ai utilisé celui-là, celui-ci et celui-là. Les autres, je les ai pas encore essayés, mais je vais les essayer d'ici peu de temps parce que vraiment, c'est une superbe palette. Niveau couleur, c'est vraiment parfait. Ça est vraiment pas poudreux du tout. Ça s'applique super bien. Ça fait vraiment la différence avec la couleur. Donc franchement, elle est vraiment pas mal du tout. Je sais pas du tout où elle avait acheté cette palette. Donc c'est la marque Dedona, donc je connais pas du tout. Mais en tout cas, elle est vraiment super bien. Donc franchement, j'ai rien à dire. Et je vais continuer de l'utiliser pour le mois de septembre, du coup. En tout cas, elle est vraiment super bien. Niveau combo lèvres, j'en ai utilisé que deux. Donc le premier, c'est toujours le même. Donc du crayon banana que Pauline m'avait donné dans un des colis Vinted. Avec mon gloss en forme de cœur de chez Action que j'avais acheté lors de la Saint-Valentin. Qu'ils avaient sorti une collection Saint-Valentin. Donc du coup, ça, c'est mon premier combo de lèvres de tous les jours et même le week-end. Et j'ai commencé récemment un nouveau combo lèvres de la marque Makeup Revolution avec le crayon et le gloss. Et le gloss teinté de la marque Révolution. Donc c'est une teinte vraiment rose, comme vous pouvez le voir. Vraiment, c'est une très belle couleur qui s'applique super bien. Donc il y a un côté gloss, comme vous le voyez là. Et l'autre côté, c'est un crayon au niveau du crayon. Donc vraiment, c'est vraiment
pas mal du tout. C'est vraiment très super bien. Il fait pas de pâté, il fait pas de marque. Il bave pas sur les côtés. Donc franchement, il est vraiment très bien. Et je crois que je l'avais eu à Action quand ils avaient sorti une collection Révolution. Je l'avais acheté là-bas. Donc franchement, pas mal du tout. Hop. Et pour finir cette vidéo make-up utilisée du mois d'août, j'ai quasiment fini mon spray fixateur de chez Biphase que j'avais acheté aussi chez Action en 150 ml. Il a une super bonne odeur. Après, niveau fixation du maquillage, on repassera parce que vraiment, il est pas top. Donc du coup, je le termine, mais je pense pas que je le rachèterai. Malgré tout, j'ai entendu parler du fixateur de chez Sephora, le nouveau qu'ils ont sorti. Il a l'air vraiment pas mal. Celui-là et aussi celui de chez L'Oréal Paris, le petit rouge. Je vous mettrai une photo juste ici, qu'il a l'air pas mal du tout, que je vois beaucoup sur TikTok aussi. Donc j'hésite entre ces deux-là, mais en tout cas, celui-là, je le rachèterai pas du tout, malgré qu'il a une bonne odeur. Mais niveau fixation, c'est pas assez pour moi, sachant qu'il faut que ça dure toute la journée. Donc en tout cas, il est pas top du tout. Donc du coup, voilà pour cette vidéo make-up utilisée du mois d'août. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rien louper. À me laisser un petit commentaire, ça fera toujours plaisir. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.